Le trailer du DC Comics Blue Beetle vient de sortir. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo découverte réaction. Et on va ensemble découvrir les premières images de ce film DC Comics Blue Beetle, daté pour le 16 août 2023, date française. Mais ne perdons pas plus de temps, ça dure quand même quasiment 3 minutes et on en parle juste après. Excusez-moi, monsieur Reyes? Tu finis de décoller le chewing-gum de ce transat ou quoi? J'ai l'impression d'arriver à rien. Tu retombes toujours sur tes pieds, frérot. Tu es Jamie. Ils ne sortent pas très souvent. Jenny, Garde-le comme si ta vie en dépendait, mais surtout ne l'ouvre pas. T'es allé là-bas nous trouver du taf Ok. et tu reviens avec un pauvre burger? Je crois pas que ce soit un burger. T'as pas regardé? c'est quoi ce machin? Comment t'as réussi à faire ça? Je crois qu'il m'aime bien. Alien, ça part en bordel. Jamie, What you want? This ain't what you want. This ain't what you want. This ain't what you want. C'est quoi ce... c'est toi, Trésor? Hôte accepté. Qui a dit ça? Le look est grave cool. C'est bon, tout va bien. Ah ouais, ça perd pas de temps, hein. Direct dans le ciel, c'est bon, let's go. Hein. Je suis dans l'espace. Rentrée La prend atmosphérique très vite à activée. vous. Attends, non, 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 non. This ain't what you want. This ain't what you want. This ain't what you want. Oh. C'est quoi ce délire? I just wanna rock. On l'appelle le scarabée. C'est une sorte d'arme de destruction massive. Il est conçu pour protéger son hôte à tout prix. This ain't what you want. Parfois, il fera ce que tu lui demandes et d'autres fois, non. Je crois que j'ai coupé un bus en deux. Le scarabée t'a choisi. Mais il est à moi. L'amour que tu portes à ta famille te rend faible. I just wanna rock. You gon' kill my vibe, stand on my money, Ça a l'air mal en vrai, hein. L'univers t'a fait un cadeau, mais c'est à toi de décider ce que tu veux en faire. that's my high. 1, 2, 3, 4, throw up the five. Tout ce que tu peux imaginer, je peux le créer. Et c'est parti. Excellent choix. I just wanna rock. Il n'est pas la Final Fantasy un peu. On dirait le matos de Batman. Batman, c'est un facho. I just wanna rock. Bon, il y a quand même une petite ref à l'univers DC Comics à la fin. Tu sens que ça n'a aucune utilité dans le film. Je pense que ça va être voilà, très limité par rapport à ça. Mais c'est juste histoire de voilà, rappeler que c'est un film DC Comics. Parce que c'est vrai que bah, sinon, le reste, si tu connais pas le comics et le personnage de Blue Beetle, clairement, tu ne le sais pas. Sachant que dans mon cas, j'avoue que je préfère le dire directement, je ne suis pas du tout calé sur le personnage de Blue Beetle. Je connais son existence. J'ai quelques grandes lignes, on va dire, sur le personnage. Et encore, ça dépend les versions. Je le connais notamment grâce à Injustice 2, où c'était un personnage qui était plutôt cool à jouer. D'ailleurs, j'aimais beaucoup le jouer dans Injustice 2 et Feu Injustice 3, mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, ce premier trailer donne envie. Après, est-ce que ce sera suffisant pour que ça ne devienne pas un flop à la Shazam? Ça, c'est un autre débat. J'avoue que je serais curieux d'avoir l'avis de personnes qui, bon, je vais dire comme moi, parce que finalement, je connais pas forcément le personnage non plus, mais même de personnages qui sont pas, enfin, de personnes qui sont pas spécialement intéressées par tous les DC. Est-ce que là, ça vous donne envie au vu de ce que vous voyez? À première vue, en tout cas, moi j'aime bien les vibes données par le trailer. Par contre, la ville là est particulièrement colorée. Hein. C'est même très rare, même New York est pas colorée comme ça. Mais bon, ça fait partie du côté un peu futuriste aussi. Donc à voir comment ça va être proposé. Surtout que c'est un film d'ici qui, particulièrement cette année, est un peu à part des autres. Shazam finalement se connectait quand même un petit peu sans trop en dire. Bon bah Aquaman, à voir maintenant, mais en tout cas il était prévu qu'il se connecte un petit peu aussi. The Flash évidemment. Mais là Blue Beetle c'est vraiment un film très à part parce qu'en plus à la base il était tout comme Batgirl d'ailleurs, elle a prévu pour sortir sur HBO Max, donc la plateforme de streaming de Warner Bros Discovery. À la base c'était un film qui était prévu pour sortir directement en streaming. Sauf que là où Batgirl a été déjà bon resté sur une plateforme de streaming, mais en plus ça a été ensuite annulé, eh bien lui, le cas de Blue Beetle, finalement il est passé du côté du cinéma, ce qui veut dire
à première vue, parce que c'était avant même que Warner Bros. Discovery deviennent ce qu'ils sont devenus, on va dire, il était carrément, ça veut dire qu'ils y croyaient à ce film-là, ce qui est plutôt positif. Alors à voir encore une fois ce que ça va donner, et en espérant, bon déjà qu'il soit bien, et qu'il ne réitère pas l'échec financier, en tout cas, qu'est le film Shazam Fury of the Gods. C'est là aussi où, je vous évoquais le fait qu'il faut qu'il donne envie au grand public, c'est que ce trailer, et je suis pas sûr que ça soit suffisant, mais de manière générale, doit envoyer du pâté comme pas possible, pour attirer prochainement les gens dans les salles, donc le 16 août 2023. Je rappelle qu'on y suit donc Jamie Reyes, pour vous donner un petit peu le synopsis officiel. Un jeune plein d'ambition, alors qu'il rentre de l'université, le Scarabée, une ancienne relique d'une biotechnologie extraterrestre, choisit de faire de lui son hôte. Donc on est bien encore sur un objet d'origine extraterrestre qui va lui donner accès à une technologie. Donc voilà, choisit de lui faire son hôte. Ce dernier se voit alors revêtu d'une armure hors du commun qui lui octroie des pouvoirs extraordinaires et imprévisibles. Tout bascule alors que Jamie devient le super-héros Blue Beetle. Et bien là-dessus, ça donne plutôt envie. Xolo Mariduena, ou Cholo Mariduena, je suis pas sûr de la prononciation, qu'on a vu dans Cobra Kai, je crois, si je dis pas de bêtises. Pareil, j'avoue que je suis pas trop regardant de cette série-là. Voilà. Je sais qu'il paraît que c'est bien, mais j'en ai aucun doute, mais voilà. En tout cas, on les voit voler le Scarabée et il va choisir Jamie Reyes comme son hôte, et notamment la transformation qui le surprend, qui est bien vénère. J'aime bien la transformation en vrai, enfin la transformation du coup qui est pas volontaire, mais tu sens qu'il souffre, que tout le monde comprend pas ce qui se passe et qu'elle elle est vraiment presque instantanée et se retrouve en quelques instants dans le ciel, même au-dessus du ciel d'ailleurs, il se trouve carrément dans l'espace. Je suis un peu, mais c'est aussi peut-être normal, volontaire, et je sais pas dans les comics comment ça se passe, si on a des images de ça. Je suis pas fan du visuel. Alors ça change, ça la joue pas à l'Iron Man, pour citer un peu un exemple qu'on peut voir ça, mais il y avait aussi le personnage d'Ironheart dans le film Black Panther Wakanda Forever du côté de Marvel Studios. Je suis pas spécialement fan de l'interface dans le casque. J'imagine que c'est volontaire aussi par rapport au fait qu'il y a quand même un aspect alien et pas uniquement technologique. Mais bon, j'avoue que là-dessus je suis pas spécialement fan. Mais après c'est une question de goût et je pense pas que ce soit le gros du film qui se passera à l'intérieur là-dedans. Mais en tout cas ouais, franchement, et même le fait que le style du personnage est très comics accurate et il rend pas mal. Bon, en tout cas, il correspond pas mal au personnage de Blue Beetle et ce qu'on pourrait imaginer du côté du cinéma. Il y a plein de caractéristiques qui vont être très intéressantes à explorer. Donc là-dessus, j'approuve pas mal. Ça va être un personnage qui découvre beaucoup ses pouvoirs. C'est que souvent, les personnes le comparent un peu à un Spider-Man du côté de DC Comics. Alors, c'est pas exactement la même chose évidemment en termes de pouvoir et tout. Mais c'est vrai qu'on peut y voir certains points communs, et là-dessus, il y a le côté toujours très teen d'un personnage qui obtient des pouvoirs sans forcément le vouloir à l'origine et qui va devenir un héros. Alors c'est une mécanique qui revient régulièrement, mais dans le cas de Spider-Man, c'est vrai que c'est un peu ce qu'on peut retrouver chez Blue Beetle également. Donc en tout cas, ça peut donner envie, les scènes de combat ont l'air cool, bien vénères. À voir. Voilà, là on a un véhicule du coup extraterrestre également, j'imagine, parce qu'il a un peu le même look. J'avoue que pareil, peut-être que je passe à côté d'éléments ultra importants par rapport aux comics, mais comme je dis, là pour le coup ça va être de la full découverte de mon côté. Je m'en pencherai évidemment dessus d'ici la sortie, histoire de vous en parler un peu plus de manière qualitative, notamment dans les lives, mais ça promet d'être plutôt intéressant. Alors encore une fois en commentaire, n'hésitez pas à me faire vos retours sur ce premier trailer de Blue Beetle. Bon, la petite phrase par rapport à Batman à la fin, je vais pas dire que c'est dommage, mais tu sens que c'est juste le petit easter eggs, histoire de ramener un peu les fans. Bon, après on n'aime pas. Filmé par IMAX, ça c'est cool. Rendez-vous donc le 16 août 2023 pour le découvrir au cinéma. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et on se retrouve très vite. Allez,